Ça y est, c'est l'été et c'est les vacances pour beaucoup de gens et pour beaucoup d'entreprises aussi qui prennent pas mal de temps de repos, qui ferment, mais aussi beaucoup d'employés qui du coup partent en vacances. Donc généralement, c'est pas forcément la meilleure période pour faire du business et c'est du coup une très bonne période pour se remettre un peu les idées en place, pour en profiter pour se former et pour mettre un peu à jour ses connaissances et son mindset. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter 5 livres, plus un bonus que je vous présenterai à la fin, que vous connaissez d'ailleurs peut-être. Voilà, pour passer un peu l'été, parce que voilà, c'est calme généralement pendant ces périodes de vacances, donc il faut en profiter. Pour bouquiner, c'est le meilleur moment, vous avez tout le temps disponible, et même si vous partez en vacances, si vous partez à la plage, au camping, à la montagne, dans un autre pays, peu importe, vous pouvez emmener un ou deux bouquins avec vous et en profiter pour les lire là-bas tranquillement. Bref, sans plus tarder, je vais vous présenter le premier livre que je suis en train de lire, que j'ai toujours pas d'ailleurs fini. J'en suis quasi à la moitié, je l'ai commencé il y a pas si longtemps que ça. C'est Influence et Manipulation. Alors celui-là, j'ai mis du temps à le lire et je l'ai pas lu pendant un moment. C'est pour ça que j'en suis pas si loin d'ailleurs, parce que pendant un moment, j'y ai pas forcément touché. Mais bref, en tout cas, c'est un très bon livre pour avoir plein de techniques sur, comme son nom l'indique, sur l'influence et la manipulation, des techniques de vente, des techniques voilà, pour convaincre, pour inviter à faire ce que les gens veulent que vous fassiez, enfin ce que vous voulez faire aux gens, et pour justement résister à ce que les gens veulent que vous fassiez. Je sais pas si ça se dit, mais je pense que vous avez compris un peu ce que je veux dire. Donc bref, très bon bouquin si vous êtes dans les ventes, si vous êtes en business et qu'il vous faut un peu mettre à jour vos connaissances pour avoir des techniques un petit peu plus avancées sur la vente. C'est un très bon bouquin, je vous le recommande. Il est en poche, il est pas très cher, vous le chopez à moins de 10 €, vous pouvez même l'avoir en e-book. Les e-books c'est toujours intéressant, surtout si vous partez en vacances cet été et que vous avez avec vous juste un smartphone ou une tablette ou une Kindle, vous prenez les e-books, voilà, ça pèse pas plus que la tablette et c'est très pratique à emporter. Bref, influence et manipulation, je le recommande fortement si vous êtes dans la vente, dans le business, et même de manière générale, si vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus sur la psychologie humaine. En livre numéro 2, alors celui-là, c'est vraiment plus un peu technique, si vous êtes dans le marketing, un peu comme influence et manipulation, je pense que ces deux bouquins vont très bien de pair d'ailleurs. C'est le guide du copywriting par Selim Niederhofer. Donc Selim Niederhofer, c'est un copywriter que j'ai découvert sur YouTube et j'ai chopé son bouquin il y a quelques mois déjà de ça. C'est un très bon livre qui donne vraiment pas mal de techniques de copywriting que vous pouvez appliquer dès maintenant, peu importe ce que vous fassiez, que ce soit des vidéos, si vous créez du contenu, et que derrière vous vendez des produits digitaux, si vous faites de la prospection, si vous êtes dans les sales, par exemple, que vous envoyez des emails, des DM, etc. Il y a plein de techniques dans ce bouquin que vous pouvez utiliser pour faire passer un peu votre game au niveau supérieur. Donc voilà, il y a plein vraiment de petites techniques un peu filou même de temps en temps. Vous pourrez trouver ça là-dedans. C'est selon moi un indispensable ou un incontournable si vous faites du copywriting, donc si vous êtes dans la vente. Et lié encore une fois ce bouquin à influence et manipulation qui vous donnera des techniques vraiment que vous pourrez lier entre elles. Bref, après vous pourrez vraiment faire un petit micmac de tout ça pour avoir des techniques de vente vraiment parfaites. Ensuite, troisième bouquin, on enchaîne assez rapidement. Je ne vais pas vous présenter tous les bouquins, je ne sais pas, pour vous faire des résumés. Si vous voulez vraiment des résumés des livres, etc., je vous conseille d'aller voir des vidéos dédiées sur ce sujet, ou même de demander à ChatGPT qui vous fera ça avec grand plaisir. Et le troisième bouquin, c'est plus un peu mindset, c'est les secrets d'un esprit millionnaire. Alors c'est vrai que dit comme ça, avec T. Harv Eker en quatrième de couverture, c'est très américain, hein, vraiment. C'est un bouquin très américain. Mais en termes de mindset et de ce qui est inculqué dans le livre, c'est quand même hyper intéressant. Si voilà, vous avez envie de changer un peu votre façon de voir le monde, de voir les finances, etc. Et de se dire que au final, un peu tout le monde peut y arriver. Et il suffit simplement d'avoir le bon état d'esprit. Alors tu pourras me dire, oui, c'est plus simple à dire qu'à faire, c'est vrai. Mais comme je vous recommande de lire ce bouquin, qui est quand même très intéressant pour développer un peu son mindset en termes de finances. Alors je vais pas revenir sur Père riche, Père pauvre, pour moi c'est un peu la base du mindset en termes de finances et de business. Donc si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, les secrets d'un esprit millionnaire, c'est toujours un basique, c'est toujours un incontournable, c'est selon moi la base, et je pense que chaque entrepreneur a dû au moins lire ce bouquin une fois dans sa vie. Donc je vous le recommande si c'est toujours pas fait. Encore une fois, vous pouvez le choper sur Amazon, en e-book, dans des librairies, à la Fnac et compagnie. Donc voilà, il est disponible vraiment un peu partout.
Donc je vous invite, si vous avez l'occasion, de lire ce livre cet été. Ça fera un petit boost de mindset avant la rentrée. Ensuite, un de mes bouquins vraiment préférés, j'ai trop kiffé le lire et ce qui est inculqué dedans, et le principe en lui-même du livre, c'est L'effet cumulé de Darren Hardy. Alors, le concept, il est vraiment tout con, et c'est écrit dans le titre, c'est que les petites tâches qu'on peut faire de temps en temps, qui ont sur le coup aucun impact, au final peuvent avoir un énorme impact à long terme. Par exemple, j'aime bien prendre l'exemple de la salle de sport. Par exemple, si tu vas à la salle de sport une fois de temps en temps, ou que tu fais un peu de cardio ou de séance bras machin chez toi tranquillou, une fois de temps en temps, ça va pas changer grand chose. Mais si tu le fais tous les jours ou de manière très très régulière, genre une fois tous les 2 jours, que tu te tiens à ta routine, etc., ça aura des effets quand même très concrets. Et ce bouquin est là pour le montrer, et il vous donne plein d'exemples et de cas concrets, et il parle de manière générale du principe de l'effet cumulé. Donc pour moi, encore une fois, c'est un incontournable, c'est en termes de mindset et de performance, c'est selon moi un indispensable. Ensuite, je vais être très honnête pour vous, je ne l'ai pas lu. C'est un bouquin que j'ai reçu très récemment, mais quand même sur le principe, j'aime beaucoup l'idée, c'est The One Thing. Donc The One Thing, c'est simplement le fait de passer à l'essentiel, de se focus sur une seule chose pendant un certain temps pour simplement accomplir ce qu'on a envie d'accomplir. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont un peu dispersés entre ci, ça, ils veulent faire ci, ils veulent faire ça, ils veulent un peu tout faire, ils veulent être un peu partout en même temps, et en même temps, ils sont nulle part. Donc, The One Thing se focus sur une seule chose, et comme son nom l'indique, passer à l'essentiel. Donc, selon moi, c'est un incontournable, et je vais lire aussi, du coup, cet été, je vais en profiter. Voilà, on a vu les 5 bouquins, donc comme je vous ai dit, je suis pas là vraiment pour vous faire des résumés, je voulais simplement vous présenter les livres que vous pouvez lire cet été. Il y en a pas mal d'autres, honnêtement, que vous pourrez lire, mais ceux-là, je vous les ai présentés parce que, selon moi, c'est un peu des incontournables dans chaque thématique. Donc après, il y en a plein d'autres qui parlent de chaque thématique. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, le bouquin bonus, qui est juste là, et selon moi, je pense que c'est honnêtement une des meilleures thématiques, en fait, c'est les biographies. Là, j'ai pris celle d'Elon Musk parce que c'est la seule que j'ai à l'heure actuelle. J'en ai une autre de Phil Knight, mais que j'ai plus, et je pense qu'elle est chez mon frère. Donc c'est pour ça que je l'ai plus, sinon c'est celle-là que je vous aurais présentée. Mais bref, peu importe, c'est simplement la thématique que je voulais vous présenter, c'est les biographies. Donc des gens connus ou pas connus qui ont accompli des choses, qui ont peut-être accompli ce que vous avez envie d'accomplir. Et je pense que lire les histoires des gens qui ont accompli ce qu'on a envie d'accomplir, c'est un peu le meilleur moyen de s'imprégner de ces gens-là et de comprendre un peu comment ils ont fonctionné, comment ils ont bidouillé leur truc et comment ils ont fait simplement pour s'en sortir. Donc voilà, je pense que les biographies, c'est une des meilleures thématiques en termes de livre business parce qu'on peut vraiment se plonger dans la vie de quelqu'un qui a accompli ce qu'on a envie de faire. Et généralement, ces gens-là qui écrivent des biographies, des autobiographies, c'est pas des mecs qui viennent de nulle... Enfin, c'est justement des mecs qui peuvent venir de nulle part, mais c'est pas des gens juste qui ont monté ça vite fait, non, c'est des gens qui ont des résultats incroyables, et ça me fait penser à la biographie du gars qui a inventé les magasins Couche-Tard, donc c'est au Canada, et le mec, au final, personne le connaît vraiment, pourtant, le mec, il a accompli des trucs de fou furieux, il a écrit une biographie, et je pense que là-dedans, on peut avoir des infos de fou. Donc voilà, pour moi, les biographies, c'est une des meilleures thématiques en termes de livre business. Je pense qu'on peut aller vraiment plus loin que tous les autres bouquins qui peuvent apprendre des trucs sur des sujets spécifiques. Là où les biographies, on se plonge dans la vie de quelqu'un. Bref, j'espère que ces du coup 6 bouquins, ces petits 6 livres que vous pourrez lire cet été vous auront plu, vous auront même donné des idées de livres à lire. Peut-être que ça vous aura donné d'autres idées, par exemple des biographies, des bouquins sur la vente, sur le mindset et compagnie. J'ai pas mal d'autres bouquins que je pourrais vous présenter, donc encore une fois, dites-moi si ça vous intéresserait une deuxième vidéo sur le sujet prochainement, peut-être le mois suivant pour parler du mois d'août, etc. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça soutient la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!